Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Prise en charge des frais d'abonnement au transport public des salariés. Les employeurs ont l'obligation de prendre en charge 50% des titres d'abonnement au transport public ou de service public de vélo souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge obligatoire est exonérée de CSG, CRDS, de cotisations sociales, même en cas d'application d'une déduction forfaitaire spécifique, DFS, pour frais professionnels, d'impôt sur le revenu. Sur les années 2022 à 2024, les employeurs qui allaient au-delà de cette prise en charge obligatoire de 50% ont bénéficié, sur la fraction de prise en charge allant de 50% à 75%, du même régime social et fiscal que pour la prise en charge obligatoire de 50%. La loi de finances pour 2025 prolonge cette mesure d'un an, qui est donc étendue à toute l'année 2025. Deuxième sujet de notre JT. Franchise en base de TVA. La loi de finances pour 2025 prévoit une nouvelle réforme du régime de la franchise en base de TVA à partir du 1er mars 2025 avec un abaissement de son seuil d'application à 25 000 € pour tous les types d'activités. Face aux inquiétudes suscitées par cette mesure qui imposerait aux assujettis concernés de devoir déclarer et payer la TVA, le gouvernement a décidé de lancer une concertation avec les parties prenantes et de suspendre l'entrée en vigueur de cette mesure. Troisième sujet de notre JT. La fraude, cas d'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce aux créanciers. Lorsqu'une société cède son fonds de commerce pour échapper au recouvrement des honoraires de son ancien expert comptable, ce dernier peut demander en justice que la vente lui soit rendue inopposable. Une telle action est, en effet, ouverte aux créanciers lorsque leurs débiteurs ont réalisé des actes en fraude de leurs droits. Dans ce contexte, l'acte n'est pas annulé, mais il ne produit pas d'effet à l'égard du créancier lésé. Dans cette affaire, la mission d'un expert comptable auprès d'une société a expiré le 31 décembre 2016. La société ne lui règle pas tous ses honoraires. En juin 2018, la société débitrice cède son fonds de commerce à une SAS, créée spécialement pour la reprise du fonds et détenue par le gérant de la société cédante. En février 2019, la société débitrice est définitivement condamnée en justice à payer à son expert comptable une certaine somme à titre d'honoraires. Cette société fait, par la suite, l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. L'expert comptable considère que la vente du fonds de commerce est frauduleuse et a pour effet d'empêcher le paiement de sa créance. Il estime, en effet, que le débiteur a volontairement substitué un actif aisément saisissable, le fonds de commerce, à un prix de cession plus facilement dissimulable. Pour cette raison, il assigne la société, son gérant ainsi que la SAS afin de lui voir déclarer inopposable cette cession. La demande de l'expert comptable est d'abord rejetée par les juges de la Cour d'appel, au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'insolvabilité de la société résultant de la cession de son fonds de commerce. Pour la Cour de cassation, la demande de l'expert comptable est, au contraire, recevable. En effet, les juges du fonds ont exigé, à tort, une condition non prévue par la loi, la preuve de l'appauvrissement du débiteur. En pratique, l'inopposabilité de la cession du fonds de commerce à l'expert comptable lui permet, pour recouvrer ses créances, de saisir les disponibilités issues de l'exploitation de ce fonds par le tiers complice, en l'occurrence, le gérant de la société débitrice.